Bénis-toi quand oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Thank you, Lord Jesus Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour. Papa, je dis merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour. Merci, Papa, pour... Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui va guérir, ta parole qui... Ta parole, mon Dieu, mon roi. Amen. Shalom ma soeur, shalom mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un autre jour, l'Éternel Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il va nous guérir, il va nous délivrer, il va nous fortifier. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est amour. C'est par son amour que toi et moi nous sommes pardonnés. C'est par son amour que toi et moi nous sommes fortifiés, sauvés, délivrés, guéris. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui va encore présenter l'amour de Dieu dans notre vie. L'amour de Dieu pour notre vie. Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime. Suis attentivement ce message. Nous nous excusons, le message est audio. Vous ne nous voyez pas et pour des raisons techniques. Mais ce qui compte, c'est la parole. Ce qui compte, c'est la voix. La voix que tu entends devient la voix de Dieu. La parole de Dieu qui guérit, qui délivre. Ne sois pas alors distrait. Sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à cette parole qui va te guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais donc présenter le résumé du message du service en anglais. Je vais donc le faire en français par la grâce de Dieu. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, notre frère, notre ami. Écrivez. Jésus-Christ, notre frère, notre ami. Donc il y a ici le frère, il y a l'ami. Essaie d'écrire ça bien dans ton cahier de notes. Jésus-Christ, notre frère, notre ami. Nous allons donc prendre la Bible. Proverbe chapitre 17, verset 17. Proverbe chapitre 17, verset 17. Je commence à lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un ami aime à tout moment et un frère naît pour le temps d'adversité. Je lis ça encore. Un ami aime à tout moment
et un frère naît pour le temps d'adversité. Inclinons notre tête pour prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions infiniment pour ce que tu as fait dans notre vie. Le souffle de vie de ce matin nous a donné la vie de voir encore la journée d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous sommes dans cette maison de prière pour t'adorer, Seigneur, pour te louer, mon Dieu, mon roi, et humblement être assis devant toi qui es debout, ou alors assis sur ton fauteuil de commandement, afin de nous parler, Seigneur. Que la parole d'aujourd'hui me délivre, me fortifie. Que la parole d'aujourd'hui délivre et fortifie ma soeur, mon frère. Ici, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Là où ma soeur, mon frère est connecté par la foi, à travers Facebook, YouTube, Twitter, à travers la radio Podbean. Jésus-Christ utilise ces chaînes, ces moyens de communication comme instrument du Saint-Esprit pour toucher le cœur de quelqu'un. Et que quelqu'un soit délivré, Saint-Esprit. Et que quelqu'un puisse te reconnaître encore. Et que quelqu'un puisse reconnaître ton amour. Malgré les problèmes, malgré les situations, Seigneur. Je veux, ô Père, par ta puissance, que tu puisses planter ton amour dans nos cœurs, afin qu'on puisse se rappeler de toi, Seigneur. Toi, tu nous aimes. Annule, Papa, tout esprit de distraction. Aide-nous, Seigneur, à être connectés à ta parole et que ta parole nous change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 17. Un ami aime à tout moment et un frère naît pour le temps d'adversité. Nous avons ici trois grands mots. L'ami, le frère et l'adversité. Nous comprenons ici ces trois mots. Mais il y a deux mots qui nous intéressent d'abord ici, c'est l'ami et le frère. Les fruits de l'amour. L'ami ou le frère sont des fruits de l'amour. La conséquence positive de l'amour donne naissance à la fraternité et à l'amitié. La conséquence positive de l'amour donne naissance à l'amitié et à la fraternité. Ceci est très important. Le fruit de l'amour donne naissance à la fraternité, à l'amitié. Le frère, tout comme l'ami, prennent naissance lorsque il y a amour. C'est par amour que nous avons eu un frère. Et c'est par amour que nous avons eu un ami.
Quelle est alors la différence entre frère et ami? Jésus-Christ de Nazareth, il est-il notre frère? Il est-il notre ami en même temps? La Bible dit que Jésus-Christ, lui, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est la parole faite chair. Est-ce qu'il est notre frère? Est-ce qu'il est notre ami? Nous allons parler ici de l'esprit de fraternité. Parce que Proverbe 17 nous parle de l'amitié, de la fraternité. On commence d'abord avec la fraternité. L'esprit fraternel, c'est un esprit de relation entre frères et frères. C'est un esprit qui exprime l'amour fraternel. Un esprit qui exprime l'amour entre deux personnes en qualité de frères. Donc, égalité. Égalité. Quand tu parles de la fraternité, tu te réfères automatiquement à l'égalité. Tu es le même avec ton frère ou ta soeur. Nous sommes fraternels. Donc, un amour fraternel, c'est un amour d'amour. C'est un amour de fraternité. Non, un amour d'égalité, je veux dire. Donc, un amour fraternel, c'est un amour d'égalité. Il n'y a pas de différence. Tu vois ton frère comme toi-même. Tu te regardes à travers ton frère. Les sentiments, les problèmes, les difficultés de ton frère, tu vois ça comme toi-même. Et ce que tu es en train de sentir, tu vois ça aussi dans l'autre. Tu vois, tu te représentes. Quand tu vois ton frère souffrir, tu vois ça toi-même. C'est comme si c'est toi qui souffres. Ça, c'est l'amour fraternel. Un amour fraternel, c'est un amour d'égalité. Il n'y a pas une différence. Tu ne vas pas te comporter comme si tu es plus sage que l'autre, tu es plus beau que l'autre, tu es plus riche que l'autre, ou bien tu es spécial que l'autre. Non. L'amour fraternel, c'est un amour d'égalité. Dans le royaume des cieux, lorsqu'on est des serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, un pasteur, un docteur, un évangéliste, un prophète, lorsque tu dis frère Daniel, quand tu dis frère Daniel, ça veut dire que tu me considères en tant que frère avec cet amour naturel que tu as dans ton cœur pour moi. Quand je dis frère, par exemple, Branham, ou bien frère Christ. Frère Christ, c'est le pasteur Christ, n'est-ce pas? Le pasteur Christ, le frère Christ. Ça veut dire je manifeste mon amour, ma relation avec lui, une relation fraternelle. Il n'y a pas de différence. Je ne le vois pas d'abord en tant que pasteur, mais je le vois en tant que frère et je le considère avec un amour propre d'égalité. Si je dis la sœur, par exemple Joy, la sœur Joy qui est servante de l'Éternel, la sœur Joy, c'est pas que parce que je suis en train de la dénigrer, mais au contraire, je suis en train de manifester ma relation que j'ai avec elle, une relation d'amour fraternel, d'égalité. Je ne vois aucune différence entre elle et moi parce que nous avons un amour fraternel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Ça, c'est donc l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel est basé sur un esprit fraternel. L'esprit fraternel, c'est un esprit qui libère le sacrifice ou un sacrifice pour délivrer, pour restaurer, pour bénir, pour sauver. L'esprit fraternel, c'est un esprit qui libère toujours un sacrifice. Par exemple, tu vois ton frère en train de souffrir, tu ne vas pas supporter. Tu vas te présenter auprès de lui pour l'aider.
En le faisant, tu vas sacrifier quelque chose. Soit ton argent, soit ton énergie, soit ton temps, soit quelque chose de toi. L'esprit fraternel, c'est un esprit qui libère un sacrifice pour restaurer, pour délivrer, pour sauver, pour bénir. L'esprit fraternel. Il y a une différence entre un frère et un ami. Mais tout est basé sur l'amour de Dieu. Le frère est basé sur l'amour. L'ami est basé sur l'amour. Mais la Bible dit ceci. Un ami aime à tout moment. Donc il y a amour ici. L'ami aime à tout moment. Donc l'amour amical, c'est-à-dire l'amour amical, l'amour d'amitié, c'est un amour de tout le temps. Il y a une relation entre toi et cette personne-là. Et cette relation est là à tout moment. Mais la Bible dit dans Proverbe 17, le frère, lui, il vient au moment de problème. Le frère, il se manifeste au moment des situations. Le frère, lui, il se manifeste au moment des difficultés. Il ne peut pas supporter. Quand il voit sa sœur, quand il voit son frère, ça c'est l'esprit fraternel. Quand il voit sa sœur souffrir, quand il voit son frère souffrir, un frère, il va manifester cet amour de venir sauver, de venir aider, de venir délivrer. Ça, c'est le fraternel. Mais l'amical a toujours été là. Même au moment où l'ami souffre, l'ami, où le frère souffre, l'ami va toujours être là. Quand le frère souffre, quand un frère souffre, il sera aidé par son frère. Pendant ce moment-là, l'ami sera toujours là. L'ami est là au moment de bien, au moment de mal. Il a toujours été là. Mais le frère, il apparaît quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés. Il vient avec force. La différence entre ami et frère est que le frère, il apparaît avec une force, la force de sacrifice pour délivrer, pour restaurer, pour bénir, pour racheter, pour sauver. Donc le frère apparaît avec force au moment des difficultés, au moment des problèmes. Ma soeur, mon frère, le frère apparaît avec force. La force des sacrifices pour restaurer, pour bénir, pour sauver, pour délivrer, pour honorer, pour restituer. Ça, c'est le frère. Il apparaît avec force, une force des sacrifices au moment des problèmes. Mais l'ami, il a toujours été là. L'ami, il a toujours été là. L'ami, au moment de problème, il sera là pour donner des conseils, pour conforter, pour remonter le moral. Mais quand un frère se présente au moment de problème, il vient avec une force, la force de délivrer, la force de restaurer. Et cette force-là vient par un sacrifice. Ça, c'est le frère. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 17, la Bible dit, les justes criaient auprès du Seigneur, et le Seigneur les avait entendus, et les avait délivrés de leurs problèmes. C'est ça le frère. Comment Dieu avait délivré son peuple quand il y avait des problèmes? C'est la question. Parce que les enfants de Dieu ont crié. Psaume 34, verset 17. Les enfants de Dieu ont prié, ont pleuré. Ils ont eu des problèmes, ils ont pleuré, ils ont prié au Seigneur. Le Seigneur les avait entendus et les avait délivrés. Comment il avait fait pour les délivrer? Comment il a fait pour nous délivrer? Comment il a fait? C'est là où nous sommes.
entendu nos pleurs, il a entendu nos problèmes et il nous a délivrés. Comment il a fait pour nous délivrer? Nous sommes ici maintenant. Puis Psaume 107, verset 20. Puis Psaume 107, verset 20, la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les avait guéris. Donc, il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Donc, Dieu a entendu nos pleurs, nos prières et il a envoyé sa parole pour nous guérir. Cette parole-là, ma soeur, mon frère, selon le livre de Jean 1, Jean chapitre 1, verset 14 à 16, Jean chapitre 1, de 14 à 16, cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants d'Israël ont crié, ils ont pleuré parce qu'il y a eu des problèmes. Dieu, maintenant, ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole pour nous délivrer. Puis Psaume 107, verset 20 dit qu'il envoya sa parole. Jésus-Christ est cette parole-là qui vient pour nous guérir, qui vient pour nous délivrer, qui vient pour nous restaurer. Jean 1, de 14 à 16, la parole de Dieu était devenue une chair. Donc Jésus-Christ qui est la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, de 14 à 16, la Bible dit que Dieu envoya sa parole, donc Jésus-Christ de Nazareth, sur la forme de la chair. La parole est devenue chair. Pourquoi il a envoyé cette parole-là? C'est pour nous délivrer, c'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver, c'est pour nous protéger, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous ramener dans la maison du Seigneur. C'est ça ici. Mais ceci s'est passé parce que Dieu, il a entendu nos pleurs. Nous étions perdus. Il a envoyé maintenant son Fils Jésus-Christ pour nous restaurer. Jésus-Christ, maintenant, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a accepté ici le statut de frère. Pour nous sauver, il devait être un frère. Jésus-Christ, ici, il est maintenant le Fils de Dieu. Mais un Fils de Dieu qui a ses frères. Ce Dieu-là qui est notre papa, il a des enfants. C'est toi et moi. Maintenant, il a envoyé son Fils qui est saint. Son Fils qui est saint. OK? Pour nous sauver. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au moment des problèmes, au moment des troubles, au moment d'adversité. Au moment d'adversité. Un frère est né. Jésus-Christ de Nazareth, il est né. Il est né par la Vierge Marie. C'est pour nous sauver. Parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu une adversité. Il y a eu des troubles. Il y a eu la mort. Il y a eu la mort spirituelle. Il y a eu la perte d'âme. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer, nous ramener dans la maison du Seigneur. Mais pour le faire, il a accepté le statut de frère. Voilà ici la puissance d'un frère. Un frère, il vient avec force. Il vient avec force. Quand il entend que sa sœur souffre, son frère souffre, lui, le frère, il va venir avec force. Cette force de délivrer, cette force de restaurer, cette force de revendiquer, cette force de racheter. Mais cette force vient avec un sacrifice. Quel était donc le sacrifice de Jésus-Christ? C'était le sang à la croix du Calvaire. Le sang à la croix du Calvaire. Un frère, il vient toujours au moment des problèmes. Il vient au moment des difficultés pour délivrer sa sœur, pour délivrer son frère. Parce qu'il y a une alliance fraternelle, un amour fraternel. Il doit venir. Il ne peut pas voir son ami, son frère souffrir. Il va venir pour sauver. Mais quand il vient avec une force de sacrifice.
Jésus-Christ a dû accepter pour nous. Jésus-Christ a dû accepter pour nous le statut. C'est-à-dire, il a accepté à cause de nous le statut de frère. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Lui qui est le Fils de Dieu. Lui qui est le Saint-Esprit. Il a pris le statut d'un frère. Pour faire quoi? Pour nous sauver. Il s'est rabaissé. Il a quitté le ciel. Il est venu dans la terre en qualité d'un frère pour être à côté de ses frères, les enfants de Dieu, et pour être capable de les restaurer. Toi et moi, on a l'habitude d'échouer. Pourquoi? Parce que nous voyons notre niveau et on n'accepte pas le niveau des autres. Pour être capable de sauver l'autre, il faut d'abord comprendre son niveau et te rabaisser à son niveau afin de le relever à ton niveau. Pour être capable de sauver un frère, il faut se rabaisser à son niveau et afin de le relever à ton niveau. Ça ne sera pas facile de sauver un frère qui est très bas en esprit, en connaissance. Si toi, tu utilises ton niveau très haut, il y aura une grande différence entre toi et lui et tu n'arriveras pas à lui faire comprendre. Pour qu'il puisse te comprendre, ton frère, toi, tu dois descendre à son niveau. Pas pour que tu tombes, non. Mais c'est pour que, quand tu descends à son niveau, tu vas lui faire comprendre la connaissance divine. Et afin de le remonter ou de le relever à ton niveau. Pour que tu sois capable de relever un frère à ton niveau, il faut d'abord descendre à son niveau pour lui faire comprendre des choses qui vont permettre à ce qu'il soit relevé à ton niveau. Donc Jésus-Christ, lui, qui était dans les cieux, il a accepté de descendre sur la terre en prenant la veste d'un frère afin d'être à côté des enfants de Dieu dans l'amour fraternel et présenter le sacrifice à la croix du Calvaire pour nous sauver. Ça, c'est le sacrifice de la relation fraternelle. Parce que quoi? Il y avait un problème, il y avait une situation. Dieu devait envoyer Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Mais là, il est mort en prenant ici le statut d'un frère. Il est fils de Dieu, bien sûr, à la croix du Calvaire. Mais pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a fait pour nous, il devait prendre la veste d'un frère, la relation fraternelle, sauver ses frères, sauver les enfants de Dieu. Je suis venu pour sauver les brebis perdues. Les brebis perdues, ce sont les enfants de Dieu. Lui-même, il est le Fils de Dieu, le Fils numéro 1 de l'éternité. Voilà la puissance de la relation fraternelle. La puissance de la relation fraternelle, ma soeur, mon frère. Mais nous avons l'amitié. L'amitié, c'est autre chose. La Bible dit dans Proverbe 17, un ami aime à tout moment. Donc ici, nous comprenons que il y a un privilège, le privilège de la relation fraternelle, non, de la relation amicale. On a terminé avec la relation fraternelle. La relation amicale. Il y a un privilège dans la relation amicale. C'est la considération constante.
C'est-à-dire, vous vous considérez de manière constante. Tu considères ton frère, tu considères ta sœur. Dans cette relation amicale, tu considères ton voisin à tout moment. Il y a une constante. Il n'y a pas une différence. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu le considères quand tout va bien. Et demain, quand les choses vont mal, tu ne le considères plus. Non, là, il n'y a plus d'amitié. Un vrai ami, il est toujours là à considérer son voisin à tout moment, en toute saison. Il y a une constante considération. Si tu as une relation d'amour, c'est-à-dire d'amitié avec un pasteur, avec un homme de Dieu, et ton homme de Dieu, vous deux, si la relation, c'est une relation amicale, dans le sens de la volonté de Dieu, il y aura une considération constante en toute saison, en toute situation. Il y aura une considération constante. Et encore, la régularité. La relation sera régulière. Un ami, il aime à tout moment. La relation sera régulière. On est dans Proverbe 17 qu'on est en train d'expliquer prophétiquement. La relation sera régulière. Si tu as un ami et que vous ne vous contactez pas pendant 1 mois, pendant 2 mois, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Peut-être c'est un frère. Il va apparaître quand il va entendre soit de mauvaises nouvelles, ou bien quand il va entendre peut-être de bonnes nouvelles de toi, là il va apparaître. C'est un frère. Mais un ami, il sera toujours là. La régularité. Tu prends encore note. Une confiance constante. Une confiance constante. Un ami fait toujours confiance. Un ami fait toujours confiance. Un ami, il fait toujours confiance. Je te dis la vérité, ma soeur, mon frère. C'est pas qu'aujourd'hui il fait confiance, demain il ne fait plus confiance. Non. Il fait toujours confiance. Pourquoi? Pourquoi? On va comprendre ça. Parce qu'il y a dans l'amitié la liberté de l'expression. Dans l'amitié, il y a la liberté de l'expression. C'est-à-dire, quand tu as un ami, tu vas sentir une liberté de t'exprimer. Quand l'ami a fait quelque chose de mal, tu vas lui dire, mon frère, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre évangéliste, dans votre relation amicale, tu vas le corriger. Même s'il est le président de la République, si vous avez des relations amicales, je te dis la vérité, tu vas corriger le président de la République. Donc, dans la relation amicale, il y a la liberté d'expression. Tu te sens à l'aise. Tu vas dire des choses que tu penses que ce n'est pas bien, qu'il est en train de faire. Tu vas lui dire, regarde mon ami, ici, ce n'est pas bon. Ici, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il faut faire ça. Il y a ici la liberté d'expression. Et pourquoi cette liberté? Parce qu'il y a la confiance constante. Tu fais confiance en ton ami. Tu ne peux pas avoir peur. Tu lui fais confiance. S'il a fait du mal, tu lui dis qu'ici tu as mal fait. Et quand tu t'es mal comporté, tu as commis un péché. Je te dis la vérité. La première personne qui va connaître la confession, c'est ton ami. Ton ami connaît tout. Ton ami peut tout connaître de toi, mais pas ton frère. Il y a des choses que ton ami connaît, que ton frère ne connaît peut-être pas, mais ton ami connaît.
Parce qu'il y a une relation de confiance. Et il y a la liberté d'expression. Et il y a la régularité. À tout moment, tu es avec lui. Donc, tu vas connaître ses problèmes. Et tu vas avoir la liberté d'exprimer même tes problèmes à lui. La relation amicale, pour terminer ici, exprime aussi ce qu'on appelle un instinct naturel de pardon. Donc, il y a la nature de pardon. Quand tu as mal fait, tu vas facilement te présenter auprès de ton ami et tu lui demandes pardon. Et facilement, tu vas sentir aussi un instinct de pardon. Tu vas pardonner ton ami, facilement. Tu ne feras aucun effort. Le pardon sera facile. Le pardon sera facile. Tu ne feras aucun effort. Facilement, tu vas pardonner ton ami. Dans la relation amicale, il y a ici ce qu'on appelle une relation de long terme. Une relation de long terme. Un vrai ami dure pour toujours. Et en toute saison. Je dis bien en toute saison. Un ami dure pour toujours. Et en toute saison. Parce que un vrai ami ne va pas accepter le silence. Il ne va pas accepter l'irrégularité. Il y a la régularité à tout moment, dans le haut comme dans le bas. Ça, c'est un vrai ami. Essayez de voir maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, il est notre meilleur frère qui s'est sacrifié à la croix de Calvaire. Par cette relation fraternelle, par cet amour fraternel, Jésus-Christ a fait un sacrifice à la croix de Calvaire pour nous sauver. Et comme il nous a sauvés, il nous a amenés dans une relation amicale pour maintenir le salut qu'il nous a donné. Donc, la situation prophétique dira, Jésus-Christ a dû accepter pour nous le statut de frère afin de nous sauver par son sang et d'entrer avec nous dans une relation d'amitié. Donc, quand Jésus-Christ nous a sauvés par cet amour fraternel de sacrifice par le sang, il nous a fait entrer dans une relation amicale afin de maintenir le salut. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jean 15 verset 14, Jésus-Christ dit que nous sommes ses amis. Nous sommes ses amis, mais il y a une condition. On est amis de Jésus-Christ si on obéit à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu. On devient automatiquement ami de Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 14. La Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, on est amis. Vous voyez, amis de Jésus-Christ ici, on obéit à la parole de Dieu. Tu peux aussi noter Proverbe, chapitre 18, verset 24. Proverbe, chapitre 18, verset 24. Romains, chapitre 8, verset 35. Romains, chapitre 8, verset 35. Ça, c'est la relation amicale avec Jésus. Pour terminer, j'aimerais dire, ma soeur, mon frère, que la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, c'est de nous voir rester dans une relation amicale avec lui. La relation amicale avec Jésus-Christ garantit le salut.
quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être délivré, je veux dire, par Jésus-Christ de Nazareth, grâce à l'amour fraternel. Mais si cette personne ne rentre pas dans la relation amicale avec Jésus-Christ, il risque de rater le salut, la vie éternelle. Jésus-Christ, lui, il veut que nous rentrions dans la relation amicale, au-delà de la relation fraternelle. Jésus-Christ, il veut que nous rentrions dans la relation amicale avec lui, au-delà de la relation fraternelle. Écrivez ça. Jésus-Christ, il veut que nous rentrions dans la relation amicale avec lui, au-delà de la relation fraternelle. La relation fraternelle nous a amenés à la délivrance, à la restauration. Mais la maintenance se fait lorsque nous avons une relation amicale avec Jésus-Christ. Parce que l'ami a toujours été avec nous à tout moment. Si nous considérons Jésus-Christ comme notre ami, on sera avec lui à tout moment. Dans la nuit, dans la journée, au marché, dans la chambre, à l'hôtel, au travail, dans la forêt, dans la rivière. Partout où nous serons, on sera avec lui, Jésus-Christ, parce qu'il est notre ami. Et comme on sera avec lui, on va respecter ses instructions. On ne cherchera pas à faire mal à notre ami qu'on aime. On fera toujours la bonne chose. C'est ça la différence. Jésus-Christ est notre frère. Et par cette relation fraternelle, il a pu nous délivrer. Un frère, il vient avec force pour délivrer au moment d'adversité. Mais la délivrance par un frère se fait avec le sacrifice. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Après la délivrance, Jésus-Christ veut qu'on puisse mener une relation amicale avec lui. Parce que l'ami est là à tout moment. Un vrai ami sera à côté de toi à tout moment. Jésus-Christ est notre meilleur ami. Il est à côté de nous à tout moment. Il nous parle. Il nous console. Et comme il y a une relation amicale avec lui, ma soeur, mon frère, il n'y aura plus de barrières. Il n'y aura plus de murs. Il n'y aura plus d'obstacles. Quand tu commets le péché, tu auras la liberté d'expression. Tu vas te présenter auprès de lui et pour dire que mon ami fidèle, toi qui es fidèle, je viens auprès de toi pour te dire j'ai commis ce péché. Pardonne-moi. Et lui, étant notre ami, il va nous pardonner. Voilà l'avantage. Dans la relation amicale, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de freinage. Il y a une liberté de s'exprimer et la confiance est là parce que tu sais que Jésus-Christ, il nous aime, il ne va pas nous tuer parce qu'il m'aime. Donc, quand tu commets le péché, tu vas te présenter auprès de lui. C'est comme dans la relation entre papa et enfant. C'est une relation basée par amour. Et dans cette relation, il y a la confiance. Il y a l'amour, il y a la confiance. Et comme il y a l'amour, il y a la confiance, l'enfant se présente auprès de son père pour dire ses faiblesses, ses défauts. Et le père l'oriente. Dans la relation amicale, c'est la même chose. On se sent à l'aise de présenter nos erreurs auprès de lui. Il n'y a pas la distance à se prendre. Parce que quoi, on a commis des péchés, tu deviens distant. Non.
ce que tu feras, c'est d'être devant lui et tu lui dis le péché que tu as commis parce que tu as la confiance qu'il va te pardonner. Et comme il t'a pardonné, tu vas chercher à maintenir cette relation avec Jésus parce que tu l'aimes. La relation amicale, c'est une relation qui nous amène à ne pas faire des choses qui peuvent faire du mal à notre frère. La relation amicale, c'est une relation qui nous amène à éviter de faire du mal à notre frère. Parce que on l'aime. Dans la relation amicale, il y a ici ce qu'on appelle la relation fraternelle. Une vraie amitié a une fondation d'amour fraternel. C'est-à-dire l'amitié se transforme en amour fraternel. L'amour fraternel nous conduit à l'amour amical. Lorsque tu as un ami et vous êtes là chaque fois codés ensemble, régularité, à la fin, vous serez comme des frères. Et si tu as un frère et que vous aimez bien, vous allez rentrer dans l'amour fraternel. Tu vas voir que ton frère, même dans la famille, il sera comme ton ami. Ta soeur dans la famille sera comme ton ami. Dans une famille, tu comprendras que celui-là, on se dit beaucoup de choses. Celui-là, on se dit beaucoup de choses. On se corrige, on s'aide, on s'oriente. Et à tout moment, ces frères-là dans la famille deviennent comme ton ami. Voilà donc, ma soeur, mon frère, je termine mon message. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Et lève ta voix, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour cet amour fraternel que tu as manifesté pour me sauver. Merci Jésus-Christ pour cet amour fraternel que tu as manifesté pour me sauver. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cet amour fraternel que tu as manifesté pour me sauver, pour me sauver, pour me guérir, pour me délivrer, pour m'orienter, pour m'orienter. Merci pour cet amour fraternel que tu as manifesté. Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ton amour fraternel que tu m'as sauvé. C'est par ton amour fraternel que tu as accepté de venir dans ce monde pour me sauver. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie encore comme ceci. Par la grâce divine, Jésus-Christ est mon ami. Par la grâce divine, Jésus-Christ est mon ami. Par la grâce divine, Jésus-Christ est mon ami. Par la grâce divine, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est mon ami. Il est mon ami de tous les temps. Dans la nuit, il est avec moi. Dans la journée, il est avec moi. Dans la nuit, il est avec moi. Dans la journée, il est avec moi. Jésus-Christ, il est mon ami. Dans le rêve, il est avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Jésus-Christ est mon ami. Il est mon ami, Jésus-Christ. Il est mon ami, Jésus-Christ. Il est mon ami. Jésus-Christ est mon ami. Mon ami de tous les temps. Dans la nuit, il est avec moi. Dans la journée, il est avec moi. Il est avec moi à tout moment. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour avoir accepté que je sois ton ami. Merci Jésus pour avoir accepté que je sois ton ami. Papa, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons terminé, ma soeur. Nous avons terminé, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Sois béni, ma soeur, mon frère. Sois béni. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Continue à suivre cette parole. Continue à écouter cette parole. Jésus-Christ de Nazareth, il sera toujours à côté de toi. Souviens-toi, il est ton ami. Il est ton frère. Au temps de problèmes, il va venir te défendre parce qu'il est ton frère. Oui. Et à tout moment, quand tu auras besoin de réconfort, il sera à côté de toi en tant qu'ami. Quand tu as commis le péché, souviens-toi de le voir. Ne le crains pas, mais il faut le voir, mais il faut le respecter parce qu'il est ton ami. Présente tes faiblesses, présente tes problèmes. Lui, il va t'entendre parce qu'il est ton ami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia.